Monter sa start-up pour une femme, c'est difficile. Oui, bien sûr, mais c'est difficile aussi pour un homme. C'est peut-être un peu plus difficile pour une femme parce qu'elle n'a pas forcément les codes du monde professionnel. Les codes du monde professionnel, ce sont des codes qui sont un peu durs. C'est une bataille d'être le meilleur, la plus rapide, celle qui va avoir la meilleure idée. Les femmes aujourd'hui n'ont peut-être pas suffisamment de modèles qui leur permettent de se dire « oui, je me projette, je vais faire comme elle ou je vais me lancer ». Et toute idée ne vaut rien s'il n'y a pas une exécution derrière qui est à 300% réussie. C'est difficile parce que dans la vie de famille, ça devient un énième enfant, donc un enfant supplémentaire en charge. Et c'est facile parce qu'on est sur la passion, on est sur ce que l'on aime, on est sur notre plaisir et là, c'est que du bonheur. Il faut se faire confiance, la solution est en nous. C'est ce qui nous différencie et de vraiment l'utiliser comme une force. Et je pense que c'est vraiment important d'être dans la rencontre, d'aller échanger. Le plus dur, c'est de trouver le financement pour pouvoir mettre en place ce projet. Mais je dirais que ce n'est pas une question de financement au début. C'est aller voir vos clients, aller tester avec eux votre projet. Assurez-vous que ça répond à une solution pour eux. Sur le terrain, testez votre idée, vous allez convaincre qu'elle est bonne et on va vous donner l'argent pour la créer. L'intuition féminine, l'instinct, c'est quelque chose qui est très fort chez la femme, qui fonctionne extrêmement bien et il faut s'appuyer dessus. Et le troisième, c'est networker, networker, networker. N'hésitez pas à parler, vous faire connaître et parlez de vous. Les freins que l'on se met, il faut les travailler pour ne plus en avoir. Et puis, il faut afficher son ambition, sa joie de vivre, ce que l'on veut faire. Et ne surtout pas écouter l'imposition que l'on va vous donner, faire ceci, faire cela. Le faire à sa façon.